Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel sur ma première bague plateau en miniature, mais vraiment mini. Donc c'est la première fois que je fais ça, j'espère que ça va bien se passer et que je ne tourne pas cette vidéo pour rien. Donc j'ai commencé avec un support en mousse dans laquelle j'ai fait une entaille pour pouvoir y mettre ma bague et la rendre ainsi plus stable. Et mon outil principal pour ce tutoriel sera cette aiguille que j'ai montée en outil, donc dans de la pâte fimo que j'ai fait cuire, et qui va me servir donc à texturer à peu près toute la création. Donc pour cette création, je me sers d'un support en fimo verte. Je vais bien remplir toute ma bague avec. Et ensuite, je vais texturer toute la bague avec donc mon aiguille. Donc je vais venir gratter pour faire cet effet, l'effet herbe que j'attends. Voilà, mon effet herbe est bien terminé. Donc maintenant, je vais venir creuser tous les reliefs de la création. Donc j'ai décidé de faire une petite rivière qui part comme ça. Donc pour ça, j'écrase tout simplement la pâte à l'endroit où je veux mettre la rivière. Voilà. Et je veux aussi creuser une petite route. Donc dans le même sens. Alors une fois que mes reliefs sont bien creusés, je vais maintenant venir placer la petite barrière que je voulais mettre pour faire une espèce d'enclos de mouton. Donc pour ça, je fais un colombin très fin. Ensuite, pour texturer la barrière, je prends un petit dotting tool ou mon aiguille. Et je vais faire comme ça, comme des petits pointillés sur mon petit boudin pour former la barrière. Ensuite, on va faire les moutons dans l'enclos. Donc, je gratte un petit peu de pâte blanche. Je fais une petite boule que je mets dans l'enclos et que je texture ensuite avec mon aiguille. Et pour que ça ressemble quand même à autre chose que des petites fleurs dans un pré, je vais quand même leur ajouter une toute petite tête avec un micro bout de noir que je mets d'un côté du corps, peu importe. Et comme ça, ça donne l'illusion que ce sont des moutons vus de très haut. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Pour ma petite route, j'ai fait une petite route de campagne. Donc pour ça, j'ai mélangé un petit peu de pâte sable avec de la pâte marron. Et je vais venir l'inclure dans le petit sillon que j'ai formé. Voilà. Et évidemment, avec un dotting tool, je vais venir aplatir tout ça pour que ça ressemble à quelque chose. Pour rendre le chemin un petit peu plus naturel, je vais venir ramener un petit peu de vert sur la couleur sable. Ensuite, je passe à la confection de ma maison. Donc pour ça, j'ai pris de la pâte grise que je vais appuyer comme ça sur mon plan de travail avec ma lame et découper un rectangle. Donc je vais commencer par la placer au bon endroit et j'hésite pas à utiliser pour la fixer un petit peu de fimo liquide. Donc pour le toit de la maison, je procède pareil, je fais un petit boudin que j'aplatis, mais cette fois je vais venir former une espèce de triangle sur le haut en appuyant des deux côtés. Voilà, donc mon toit il est de la bonne taille. Pour le texturer un petit peu, je vais utiliser encore mon aiguille et je vais juste venir faire des toutes petites marques. C'est vraiment juste histoire d'apporter un petit peu de texture à la toiture pour pas qu'elle fasse lisse et pour pas que ça fasse Playmobil quoi. Et idem, je vais venir placer mon toit avec un petit peu de fimo liquide pour être sûr que ça bouge pas. Donc maintenant je vais pousser le détail un petit peu loin, je vais former des fenêtres et des portes sur la petite maison.
Donc pour ça j'utilise des tout petits morceaux de marron que je viens appliquer avec mon aiguille sur ma maison. Et j'essaie de les appliquer un petit peu en forme de carré ou de porte en fonction de ce que je fais. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Pour la rivière, je vais utiliser le bleu translucide de chez Sculpey. J'aime beaucoup cette couleur, elle est vraiment jolie. Donc j'en fais un colombin assez fin que je viens évidemment poser dans le relief que j'ai creusé. Et comme tout à l'heure, j'écrase un petit peu, voilà. Et ensuite, je vais rajouter un petit peu de blanc. Donc comme tout à l'heure, je viens gratter un petit peu et prendre quelques petits morceaux de blanc que je vais poser ici et là dans la rivière pour faire les effets de lumière d'en haut. Et pour ajouter encore plus de profondeur à cette eau, je vais rajouter un petit peu au milieu de la rivière un peu de bleu beaucoup plus foncé. Voilà, c'est terminé. J'ai rajouté quelques petits buissons sur la route et j'ai retexturé un petit peu de partout pour que ça rentre bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer au four et ce sera fini. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, c'était une première pour moi. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!